Voilà, donc bonjour à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. Je vous souhaite une bonne fin du Ramadan. Wa shaykum barak ou Inch'Allah, Eid Mubarak Saïd. Donc aujourd'hui, on va avoir une séance de terminologie du dossier 7. Donc ça sera la séance 2, donc ça sera la dernière séance. Voilà, donc on va d'abord commencer par notre texte. Comme vous pouvez le voir ici, on a un texte qui s'intitule Informatique et mathématiques égale botanique. Donc dans ce texte-là, c'est un texte qui entre dans le cadre du dossier sciences et technologies. La dernière séance, on a vu tout ce qui a une relation avec la nanotechnologie et comment la médecine et l'électronique surtout ont bénéficié de la nanotechnologie pour pouvoir inventer des appareils, des dispositifs qui ont servi le monde en général. Donc aujourd'hui, c'est comment le domaine botanique a pu se servir de l'informatique et des mathématiques. Donc, est-ce que vous avez le texte qui est en clair devant vous? Est-ce que c'est lisible? Est-ce que vous arrivez à lire ce qui est sur votre écran? Oui, oui, monsieur. D'accord, donc vous suivez avec moi, s'il vous plaît. La simulation de paysages et des plantes virtuelles sont des outils de plus en plus couramment utilisés par les botanistes et les mathématiciens grâce à la puissance croissante des ordinateurs. Nous avons interrogé un spécialiste afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce nouveau support d'étude. Il nous a d'abord précisé que la conception de plantes virtuelles permet de comprendre et de maîtriser la croissance des plantes grâce à la modélisation informatique. Il s'agit en fait d'un objet informatique représentant les éléments structurels des plantes grâce à des formes géométriques placées dans l'espace et connectées entre elles. Nous a-t-il expliqué avant de continuer ainsi. Cela permet de décrire la complexité de la structure des plantes d'une façon relativement simple, complète et explicite. Notre spécialiste a ajouté qu'on pouvait attribuer d'autres paramètres à ces informations géométriques et topologiques afin d'étudier les propriétés physiques, biologiques ou biochimiques des plantes. Les chercheurs peuvent ainsi observer comment la plante pousserait dans un milieu ou un autre. Ils simulent une croissance de leur modèle en modifiant via la version numérique les conditions du milieu naturel, précipitation, ensoleillement, quantité d'engrais azotés, nature du sol, etc. Donc, première question, avant de relire le texte pour l'expliquer, que vous inspire le titre de ce texte? Est-ce que ça vous fait comprendre quelque chose? Ou bien, autrement dit, comment vous comprenez le titre de ce texte? Informatique plus mathématiques égale botanique. Déjà, est-ce que vous connaissez ce que ça veut dire la botanique? Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est la science qui étudie les plantes en général. Donc pour ce titre-là, c'est ce qu'on va comprendre, c'est que l'informatique ou les mathématiques, ou bien informatique et mathématiques associés pour servir le domaine de la. Donc je relis le texte pour que je puisse l'expliquer plus. La simulation des paysages et les plantes virtuelles sont des outils de plus en plus couramment utilisés par les botanistes et les mathématiciens passant des ordinateurs. C'est-à-dire là qu'on pourrait faire des simulations. Qu'est-ce que ça veut dire des simulations? Ce sont des expériences surtout par ordinateur.
de certains phénomènes, de certains paysages, euh, tout en présentant des plans virtuels sur ordinateur. Donc, simulation de croissance, par exemple, des plantes sur ordinateur sont utilisées par les botanistes, donc les scientifiques du domaine des plantes, et les mathématiciens grâce à la puissance croissante des ordinateurs. C'est-à-dire, avec l'usage de l'ordinateur, je peux euh, utiliser même ou bien me servir des mathématiques et aussi de l'informatique pour faire des simulations de croissance de la plante sur ordinateur, sans forcément passer par une expérience in vitro, c'est-à-dire dans le laboratoire, ou même in vivo, hein, dans la nature. Nous avons interrogé un spécialiste afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce nouveau support d'étude, c'est-à-dire ce support de simulation d'expérience de croissance des plantes sur ordinateur. Il nous a d'abord précisé que la conception de plantes virtuelles, donc vous savez que virtuel, c'est tout ce qui est sur ordinateur et non pas sur la nature. Donc la conception de plantes virtuelles permet de comprendre et de maîtriser la croissance des plantes grâce à la modélisation informatique. Donc, comme je viens de l'expliquer, grâce à l'informatique, on peut modéliser certains cas de croissance de plantes sur ordinateur. Il s'agit en fait d'un objet informatique représentant les éléments structurels des plantes grâce à des formes géométriques placées dans l'espace et connectées entre elles, nous a-t-il expliqué avant de continuer. Donc là, le principe, c'est quoi? C'est un objet informatique représentant les éléments structurels, c'est-à-dire qui représentent la forme de la plante, grâce à des formes géométriques qui sont connectées dans l'espace, voilà, et qui sont placées plutôt dans l'espace et qui sont connectées entre elles. Et par la suite, le mouvement de la feuille, par exemple, de la plante, ou bien la croissance de la plante, va être représenté sur ordinateur. Nous a-t-il expliqué avant de continuer ainsi? Cela permet de décrire la complexité de la structure des plantes d'une façon relativement simple, complète et explicite. Notre spécialiste a ajouté qu'on pouvait attribuer d'autres paramètres à ces informations géométriques et topologiques afin d'étudier les propriétés physiques, biologiques et biochimiques des plantes. Donc là, on peut, grâce à cette connexion des plantes à l'ordinateur, on peut étudier les propriétés, les caractéristiques, les qualités physiques, biologiques et biochimiques des plantes sans vraiment passer par le fait de les étudier sur le labo. Donc, les chercheurs peuvent ainsi observer comment la plante pousserait dans un milieu ou un autre. Ils simulent une croissance de leur modèle en modifiant, via la version numérique, les conditions du milieu naturel. C'est-à-dire, nous avons la plante juste sur ordinateur et tout en lui changeant ses conditions climatiques, par exemple de température, même par exemple quantité d'eau, ensoleillement, quantité d'engrais azotés, nature de sol, etc. Tout en changeant ces éléments-là, c'est juste sur ordinateur, on peut voir comment ces changements peuvent influencer la croissance de la plante et qui va nous paraître sur écran, bien sûr. Donc, est-ce que vous avez quelque chose à vous expliquer sur ce texte-là? Est-ce que c'est clair ou bien il y a un mot, quelque chose à expliquer? Non? Bon, ok. Donc, on continue vers notre exercice 2, ou bien 7 plutôt. On a un ensemble de termes, comme vous pouvez le voir. Et on a simulation, modélisation virtuelle et topologie. On a un ensemble de définitions, reproduction d'un phénomène physique complexe de manière informatique, désigne un phénomène créé de manière artificielle grâce à des techniques informatiques. Voilà, donc je reviens à la première définition, reproduction d'un phénomène physique complexe de manière informatique. Quand on dit reproduction, c'est-à-dire une simulation, c'est une duplication, hein, c'est le fait de
montrer sur écran ce qui est sur la nature. Désigne aussi en B, désigne un phénomène créé de manière artificielle, voilà. Donc, vous savez, créer quelque chose d'une manière artificielle, ce n'est pas bien sûr sur la nature, mais plutôt d'une manière informatisée ou voilà, d'une manière même, on dirait, virtuelle, grâce à des techniques informatiques. C'est branche de mathématiques qui étudie les informations, pardon, qui étudie les déformations spatiales par des transformations continues. Comme vous pouvez le voir, c'est une branche des mathématiques. Hein. Qu'est-ce que c'est que cette branche de mathématiques qui étudie les déformations spatiales, là, en relation avec l'espace, par des transformations continues. Et puis, on a des conceptions d'un modèle, c'est construction d'un modèle qui permet d'analyser les phénomènes, bien des phénomènes réels et de prévoir des résultats. Donc, je reviens à, voilà, au terme. On a d'abord la simulation, c'est quoi? A, B, C ou D? A. C'est A. Et donc, c'est une reproduction d'un phénomène physique complexe de manière informatique. 2, modélisation. D. D. Oui, c'est D, comme vous pouvez le voir, c'est conception d'un modèle qui permet d'analyser des phénomènes réels et de prévoir des résultats. Quand on dit virtuel, B. B. se désigne un phénomène de manière artificielle grâce à des techniques informatiques. Et il nous reste vers la fin topologie qui est une branche, donc c'est une branche des mathématiques qui étudie les déformations spatiales par des transformations continues. Donc, quelques questions qui concernent la compréhension du texte. On a A, combien de personnes s'expriment dans le texte? Quels éléments vous permettent de le répondre? Donc là, combien de personnes s'expriment dans ce texte-là? Une personne, deux, trois. Deux personnes. Comment vous avez pu bien... qu'est-ce qui vous a montré que ce sont deux personnes? Les botaniques. Ah non, beaucoup de personnes. Mais attendez, qui parle? Comprenez? Donc, donc, la question, c'est quoi? Combien de personnes s'expriment dans le texte? C'est un, deux, trois, quatre, plusieurs? Qui s'exprime? Ici, on a une seule personne qui s'exprime et qui nous raconte ce que les autres lui ont donné comme information. D'accord? Regardez, nous avons interrogé un spécialiste afin de mieux. Donc, nous avons interrogé, c'est ici, c'est une personne qui parle et non pas plusieurs. Parce que c'est une seule personne qui pourrait interroger un spécialiste. On ne peut pas avoir plusieurs personnes qui interrogent une seule personne. Donc, nous avons interrogé un spécialiste afin de mieux comprendre le fonctionnement de ce nouveau support d'études. Il nous a d'abord précisé que la conception de plantes virtuelles permet, etc. Donc là, c'est comme si, par exemple, je vous dis, j'ai demandé à une personne où se trouve la pharmacie et il m'a dit que c'est à côté de la boulangerie. Mais combien de personnes s'expriment? C'est juste moi uniquement. Vous voyez, on n'a pas ici un dialogue entre deux personnes, c'est un discours rapporté par une seule personne. Voilà, donc, voilà. Quel est l'intérêt de créer une plante virtuelle? À votre avis, pourquoi les scientifiques créent des plantes virtuelles sur ordinateur?
N'attends pas beaucoup de temps. Pour ne pas perdre beaucoup de temps en attendant la plante ou bien en attendant les résultats, oui, c'est un. Et aussi pour ne pas mettre en place plusieurs expériences à la fois. C'est-à-dire, on peut avoir un seul dispositif et ce n'est que sur ordinateur qu'on lui change la quantité d'eau, on lui change les engrais, on lui change. Donc, on peut avoir plusieurs changements sur la même plante virtuelle. D'accord? Sans avoir besoin de faire, comme j'ai déjà dit, des expériences in vitro, in vivo, d'avoir voilà, comme j'ai dit, plusieurs expériences à la fois. C'est une seule expérience et tout en changeant les paramètres bien, via la version numérique, c'est-à-dire en modifiant les conditions du milieu naturel de la plante qu'on pourrait bien sûr avoir plusieurs résultats de plusieurs expériences. Donc, je passe maintenant à un autre exercice qu'on pouvait ici. Comme vous pouvez le voir, on a une question. Lire dans nos pensées, bientôt possible. Est-ce que via ou bien à travers les outils informatiques, est-ce qu'on peut un certain jour pouvoir lire les idées des autres à distance? Lire dans nos pensées, bientôt possible. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut, comme je viens de dire, un certain jour arriver à lire nos pensées, à quoi nous pensons même à distance, c'est-à-dire lire dans notre cerveau. Vous pouvez me dire oui ou non, tout simplement? Oui, monsieur. Oui, c'est possible. Hein. C'est pas parce que l'avancement de la science ça continue à avancer d'une vitesse très très rapide. Voilà, donc on a ici voilà, un enregistrement audio à entendre. Donc je vais vous passer l'enregistrement. Par la suite, vous allez répondre à ces questions-là. Donc écoutez l'enregistrement et répondez aux questions. Que signifie IRMF? Donc, complétez I par RMF. Donc, ici, l'enregistrement audio va nous parler de l'IRMF. Qu'est-ce que c'est que l'IRMF? Donc, on va par la suite trouver les initiales de ces sigles-là. À quoi ça sert l'IRMF? À quel rythme les images du cerveau sont-elles prises? Donc, je vais vous passer l'enregistrement. Voilà. Dossier 7, page 89. Activités 9, 10 et 11. Lire dans nos pensées. Bientôt possible? Dans les laboratoires informatiques de neurologie, des expériences sont menées. Des expériences de plus en plus performantes grâce à l'IRMF, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'IRMF étudie le fonctionnement du cerveau. Elle consiste à alterner des périodes d'activité, comme bouger les doigts d'une main, avec des périodes de repos et permet d'acquérir des images de l'intégralité du cerveau toutes les 1,5 à 6 secondes. Les ordinateurs parviennent aujourd'hui à analyser l'activité cérébrale avec suffisamment de précision pour déterminer quelle forme géométrique, comme une lettre de l'alphabet, est regardée par un sujet. L'ordinateur parvient même à représenter cette lettre sur un écran telle qu'elle a été perçue par la rétine du sujet. Dernièrement, une équipe de neuroscientifiques néerlandais a mis au point un dispositif qui permet cette fois de lire dans les pensées auditives. Le programme mis au point arrive à reconnaître dans le cerveau d'un individu les sons qu'une autre personne est en train de prononcer. Ce dispositif parvient même à identifier la personne qui parle à partir de l'empreinte que laisse sa voix dans le cerveau de la personne qui écoute. Cette technologie repose sur le même procédé que les programmes de reconnaissance vocale pour les ordinateurs. Une première étape consiste à entraîner le programme avec sa propre voix. Ce programme sera ensuite capable de reconnaître la voix programmée, quels que soient les mots prononcés. Ici, il ne s'agit plus de se baser sur l'analyse de la voix,
mais sur celle de l'activité cérébrale. Voilà, donc là, vous avez, comme je viens de dire, un enregistrement audio et par la suite, on passera à ces questions-là. Que signifie IRMF? Donc, comment vous l'avez pris de l'enregistrement? Que signifie IRMF? Est-ce que vous... C'est image. Imagerie. M, météorique. Non, 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 non. Non, regardez, je vais vous repasser l'enregistrement. D'accord? Donc, s'il vous plaît, reconcentrez-vous avec les questions. Vous allez relever le sigle IRMF et vous allez aussi relever à quoi ça sert et aussi quel rythme, combien d'images sont prises par seconde ou par minute de cette RMF. D'accord? Vous avez aussi des questions auxquelles on va répondre par vrai ou faux, puisqu'on va encore écouter. On peut déterminer et projeter sur un écran toute forme abstraite observée par un sujet. 2. L'observation des pensées auditives a été mise au point par des savants irlandais. L'empreinte de la voix laissée dans le cerveau permet d'identifier la personne qui parle. Ce nouveau dispositif se base sur l'observation de notre activité auditive. Donc, je reviens vers l'enregistrement. Dossier 7, page 89. Activités 9, 10 et 11. Lire dans nos pensées. Bientôt possible? Dans les laboratoires informatiques de neurologie, des expériences sont menées. Des expériences de plus en plus performantes grâce à l'IRMF, c'est-à-dire l'imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. L'IRMF étudie le fonctionnement du cerveau. Elle consiste à alterner des périodes d'activité, comme bouger les doigts d'une main, avec des périodes de repos et permet d'acquérir des images de l'intégralité du cerveau toutes les 1,5 à 6 secondes. Les ordinateurs parviennent aujourd'hui à analyser l'activité cérébrale avec suffisamment de précision pour déterminer quelle forme géométrique, comme une lettre de l'alphabet, est regardée par un sujet. L'ordinateur parvient même à représenter cette lettre sur un écran telle qu'elle a été perçue par la rétine du sujet. Dernièrement, une équipe de neuroscientifiques néerlandais a mis au point un dispositif qui permet cette fois de lire dans les pensées auditives. Le programme mis au point arrive à reconnaître dans le cerveau d'un individu les sons qu'une autre personne est en train de prononcer. Ce dispositif parvient même à identifier la personne qui parle à partir de l'empreinte que laisse sa voix dans le cerveau de la personne qui écoute. Cette technologie repose sur le même procédé que les programmes de reconnaissance vocale pour les ordinateurs. Une première étape consiste à entraîner le programme avec sa propre voix. Ce programme sera ensuite capable de reconnaître la voix programmée, quels que soient les mots prononcés. Ici, il ne s'agit plus de se baser sur l'analyse de la voix, mais sur celle de l'activité cérébrale. Donc, on revient aux questions, s'il vous plaît. L'IRMF, qu'est-ce que ça vous dit? IRMF. Monsieur, imagerie par raisonnement magnétique. Imagerie, donc c'est imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Imagerie par résonance magnétique fonctionnelle. Donc, à quoi sert l'IRMF? À étudier quoi?
Regardez. Ça, ce sont Monsieur, la qui? voix. Pardon? La voix? La voix. Non, non, c'est pas la voix. Regardez cette imagerie-là. Ça, c'est un IRMF, là, ce que vous voyez. Donc, est-ce que vous pouvez me dire de quoi il s'agit? De quel organe du corps humain? Le cerveau. Oui, c'est ça. Donc, c'est le cerveau. Donc, l'IRMF, il étudie le fonctionnement du cerveau. Parce que vous savez, le cerveau, c'est, on pourrait dire, l'organe moteur ou bien l'appareil moteur de tout le corps. Donc, on peut lire sur, ce qui est sur le cerveau pour pouvoir où sont les dysfonctionnements, où est le problème sur le corps humain. Donc, à quoi ça sert l'IRMF? Il sert à étudier le fonctionnement du cerveau humain. À quel rythme les images du cerveau sont-elles prises? À quel rythme? Monsieur, 6 secondes. 6 secondes. 1,5 à 6 secondes. 6 secondes. Non, regardez. De 1,5 à 6 images par seconde. Ce n'est pas 1,5 à 6 secondes, non. De 1,5 images à 6 images par seconde. يعني c'est-à-dire les images الثانية اللي كياخد. Voilà, donc on passera sur ces questions-là. On peut déterminer et projeter sur un écran toute forme abstraite observée par un sujet. On peut déterminer et projeter, grâce à l'IRMF bien sûr, à la lecture du cerveau, on peut projeter sur un écran toute forme abstraite observée par un sujet. C'est-à-dire, je peux connecter un cerveau humain à un ordinateur et par la suite, je pourrais projeter l'image qui est reflétée sur le cerveau sur l'écran. Vrai ou faux? Donc, vous n'arrivez pas à décider, mais plutôt c'est vrai. Grâce à la connexion, ou bien grâce aussi à l'imagerie, ou bien l'IRMF, je peux même projeter sur un écran toute forme abstraite observée par un sujet. Quand on dit un sujet, c'est une personne qui peut regarder, voir. Donc, du moment où elle voit une image. Et je peux transposer ou bien refléter cette image qu'il a sur le cerveau sur un écran. De l'observation des pensées auditives a été mise au point par des savants irlandais. Vrai ou faux? Donc là, c'est faux. Pourquoi? Parce que l'observation des pensées auditives a été mise au point par des savants, bien des scientifiques néerlandais. Donc néerlandais, c'est pas irlandais. Néerlandais, c'est hollandais. 3, l'empreinte de la voix laissée dans le cerveau permet d'identifier la personne qui parle. C'est par ordinateur, on peut détecter la personne qui parle. C'est même ce dispositif, il est présent sur vos smartphones. Si vous connaissez la reconnaissance vocale, vous pouvez par exemple dire le nom d'une personne pour que votre téléphone puisse l'appeler. Mais avant, vous avez déjà enregistré votre empreinte de voix sur votre smartphone. Si jamais une autre personne prend votre smartphone et dit le même nom que vous avez dit, peut-être que l'appel ne va pas penser parce que l'ordinateur, ou bien plutôt l'appareil, n'a pas connu la voix de la personne parce que ce n'était pas votre voix. Donc, l'empreinte de la voix laissée dans le cerveau permet d'identifier la personne qui parle. On pourrait dire vrai ou faux selon le texte?
Oui. Voilà, donc c'est vrai. Puis, ce nouveau dispositif se base sur l'observation de notre activité auditive. Ce nouveau dispositif, l'IRMF, se base sur l'observation de notre activité auditive. Non, donc c'est pas vrai, c'est faux. Voilà, donc je vais passer à un autre texte. Ici, on a un exercice voilà, de terminologie encore autour du domaine de la technologie, tout en relation avec le domaine de l'informatique surtout et la botanique. Vous avez l'exercice devant vous? Faites-moi signe, est-ce que vous voyez l'exercice devant vous? Oui, professeur. Oui, monsieur. Oui, monsieur. C'est bon, il y a un décalage de temps, je pense. En tout cas, on a ici associé le domaine scientifique à sa définition. On a biotechnologie, télédétection spatiale, connectique et domotique. Et on a un ensemble de définitions que vous pouvez voir ici. A, ensemble des techniques relatives aux connexions entre composants ou processeurs. Donc ici, c'est un ensemble de techniques relatives aux connexions. Donc regardez bien, dans chaque définition, il y a toujours un mot-clé qui pourrait vous renvoyer vers le terme de la définition. Donc ensemble des techniques relatives aux connexions entre composants ou bien processeurs. Puis B, ensemble des techniques relatives à l'automatisation appliquée aux locaux d'habitation. C'est-à-dire ici, c'est le mot habitation qui est le mot-clé de la définition. Ensemble des techniques relatives à l'automatisation appliquée. C'est-à-dire, c'est une discipline qui permet d'automatiser un ensemble d'appareils, un ensemble de services dans votre espace domestique ou bien votre espace d'habitation. Puis c'est ensemble des techniques utilisant des éléments du vivant pour rechercher, produire et modifier des éléments ou organismes d'origine animale ou végétale. Donc là, c'est, comme je viens de le lire, ensemble des techniques utilisant des éléments du vivant, voilà, des éléments du vivant, pour rechercher ou produire ou même modifier des éléments ou organismes d'origine animale ou végétale. Donc là, on a le domaine animal ou végétal, donc ça vous renvoie à tout ce qui est biologique, bien sûr. Bon, des ensembles des connaissances et des techniques utilisées pour déterminer les caractéristiques de la surface de la Terre, ou bien de l'atmosphère de la Terre ou d'une autre planète. Donc ici, on a atmosphère, on a Terre, on a planète, donc là, ça va vous donner une idée sur ce qu'on cherche. Donc, biotechnologie, ça vous dit quelle définition? C'est. Donc, très bien, biotechnologie, c'est ensemble
des techniques utilisant des éléments du vivant pour rechercher, produire ou modifier des éléments ou organismes d'origine animale ou végétale. Puis on a deuxième définition, télédétection spatiale. D. C'est D. D, monsieur. A, c'est des ensembles des connaissances et des techniques utilisées pour déterminer les caractéristiques de la surface et de l'atmosphère de la Terre ou d'une autre planète. Connectique, A. A. L'ensemble des A, techniques bien relatives. sûr. Voilà, ensemble des techniques relatives aux connexions. Donc, le mot-clé de la définition, c'est connexion entre composants et processeurs. Et enfin, on a domotique qui renvoie à B, bien sûr, ensemble des techniques relatives à l'automatisation appliquée aux locaux d'habitation. Parce que locaux d'habitation, c'est tout ce qui est domestique, bien sûr. Voilà, c'est des questions de langue. Voilà. Voilà, donc je termine le partage. Voilà, chers étudiants, comme vous pouvez le voir, on est passé aujourd'hui sur un ensemble de terminologies, ou bien un ensemble de termes relatifs au domaine de la technologie, des mathématiques, de l'informatique, de la botanique aussi. Qui est une terminologie relative à tout ce qui est sciences et technologies. Comme vous pouvez le voir, donc je vais encore revenir sur ce que j'avais partagé. Donc pour le premier document que vous avez devant vous, je vais vous le télécharger sur Teams, sur fichier. Vous avez ici la résolution de la première, ou bien du premier exercice. On a le deuxième exercice qui est 8. Par la suite, on a cette image-là. Ici, c'est l'enregistrement audio que vous avez écouté et qui vous a permis de répondre aux questions des exercices suivants, 9, comme celui-ci, IRMF, imagerie par résonance magnétique fonctionnelle, etc. Puis, on a l'exercice 10, bien sûr, relatif à cet audio. Donc, c'est un document que je vais vous envoyer sur fichier. Et voilà, ici, on a le dernier exercice qu'on vient de faire maintenant avec la correction. Voilà, donc la dernière semaine, je vous ai dit que c'était la dernière séance, mais à la dernière minute, j'ai décidé de vous ajouter encore une séance qui concerne le dossier 8, donc tout ce qui est sciences et éthique. Donc voilà, la semaine prochaine, Inch'Allah. La semaine prochaine, Inch'Allah, on ajoutera une dernière séance sur le dossier 8. D'accord? Est-ce que vous avez par hasard des questions sur cette séance-là? Je répète ma question. Est-ce que vous avez des questions concernant cette séance d'aujourd'hui? Non, monsieur. D'accord. Donc,